Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un exercice qui est plutôt simple. Ça fait du bien parce que les derniers exos étaient vraiment pas faciles. Là, il va falloir avancer des arguments très compréhensibles, assez logiques. Alors d'abord, on va étudier un peu l'énoncé. Donc on a une fonction de R dans R qui est C infini. C infini, bah voilà, c'est quelque chose qui est très important pour la suite. Et il y a une hypothèse originale qui est que toutes les dérivées de notre fonction f sont majorées par un même polynôme en valeur absolue. Et donc on va nous poser trois questions. La première, c'est on va montrer qu'il existe un a réel tel que pour tout n appartenant aux entiers naturels, on est la dérivée énième de f qui s'annule en ce point a. Alors ça va bien marcher, car on voit que si on a p qui s'annule en un point, si il existe a tel que p de a égale 0, bah alors on a bien, pour tout n appartenant à n, f de nx f de na qui est inférieur ou égal à p de a, qui est égal à 0. Donc f, la dérivée énième de f en a est bien nulle. Voilà, et en fait, ce a, il existe bien, car on a p qui est de degré impair. Et donc, si on regarde la limite en plus l'infini de p de x, en fait, p, il va être de la forme p de x est égal à plein de coefficients, plus à la fin, on va avoir x puissance 2n plus 1, a fois x puissance 2n plus 1, je vais pas mettre a parce qu'on l'a déjà utilisé, lambda x puissance 2n plus 1, avec lambda qui est différent de 0. Et donc on a p de x qui va tendre en plus l'infini vers, enfin qui va être équivalent en plus l'infini à x puissance 2n plus 1. Ça va être strictement positif. Et p de x qui va être équivalent en moins l'infini à x puissance 2n plus 1 qui va être strictement négatif. En fait, ça va tendre vers plus l'infini en plus l'infini, ça va tendre vers moins l'infini en moins l'infini. Et donc, on aura, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on aura qu'il existe a tel que p de a est égal à 0. Voilà. Donc là, on a réussi la première question. Et maintenant, on va devoir en déduire que f est égal à 0. Alors, ce à quoi il faut penser, d'abord, c'est puisqu'on a toutes les dérivées qui s'annulent en a, bah déjà, qu'est-ce qui utilise toutes les dérivées d'une fonction? Bah, c'est les formules de Taylor. Et puis, on a que f est de classe C infini, donc ça correspond bien, on comprend que c'est ce qu'on va devoir utiliser. Alors pour montrer qu'elle est nulle, que f égale 0, on va montrer qu'elle est nulle pour tout x appartenant au réel. Donc on va prendre soit x appartenant au réel, et f de x alors est égal à la somme, enfin, on va prendre n appartenant aux entiers naturels, et on va dire que f de x est égal à la somme des k égale 0 à n, de f dérivée km évalué en a fois x moins a puissance k sur k factoriel. On va utiliser Taylor reste intégrale. Donc on va avoir l'intégrale entre a et x de la dérivée n plus unième en t sur n factoriel fois x moins t dt puissance n. Voilà, donc ça c'est la formule de Taylor reste intégrale. Tous ces termes-là, ils vont être égaux à 0, parce qu'on a que la dérivée km de a est toujours nulle. La dérivée km de f évaluée en a est toujours nulle. Et ça, donc on a, pour tout n appartenant à n, f de x est égal à intégrale de ax de f de n plus 1 de t sur n factoriel x moins t puissance n dt. Et ça, on va montrer que ça tend vers 0,
quand n tend vers plus l'infini. On va le montrer avec les valeurs absolues. Donc l'intégrale de a à x de f de n plus 1 de t sur n factoriel x moins t puissance n dt. En fait, là, on aurait pu, je pense qu'on peut faire un théorème de convergence dominée, mais il n'y a même pas besoin. On va pouvoir simplement majorer cette fonction, car on a une majoration dans l'énoncé. Donc ça, c'est plus petit que l'intégrale de a à x de p de t, de la valeur absolue de p de t, car la dérivée n plus unième est majorée par le polynôme, toujours, sur n factoriel fois x moins t puissance n dt. Et ça, c'est plus petit que... donc c'est plus petit que... c'est plus petit... Alors, notre polynôme... bah déjà, notre polynôme sur un segment, donc... on va écrire comme ça. Hein. Il existe m appartenant à R plus étoile, tel que pour tout x appartenant... Non, pour tout... Je vais plutôt mettre pour tout t appartenant au segment AX, P de t soit inférieur ou égal à m, puisque voilà, c'est une fonction qui est continue sur un segment, donc elle est majorée et atteint ses bornes, elle est bornée et atteint ses bornes. Donc notre fonction, je vais reprendre le signe, hein. Inférieur ou égal à m fois l'intégrale de ax. Déjà on peut majorer aussi x moins t par x, car t est compris entre a et x. Et donc on a plus petit que x puissance n sur n factoriel dt. Ça c'est égal à m fois x puissance n sur n factoriel fois x moins a. Et donc ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et voilà, on a fini, parce qu'on a montré que f de x est égal à 0. Donc f est égal à 0. Maintenant, on nous demande si le résultat subsiste dans le cas où le degré de P est pair. Alors, je vais y réfléchir une seconde. En fait, simplement, si on prend une fonction, par exemple, si on prend f est égal à 3, par exemple, peu importe, mais la fonction continue, alors on peut dire que pour tout n appartenant à n, la dérivée n-ième, la dérivée n-ième de x, donc pour tout n et pour tout x appartenant au réel, la dérivée nm de x en valeur absolue est plus petite que 10, donc qui est un polynôme, hein, de degré... Ah non, il me faut un polynôme de degré pair. Si, on a bien un degré qui est pair ici, car le degré est nul. Donc P et degré de P égale 0. Alors ici, ça fonctionne bien. Enfin, on a bien l'hypothèse qui est vérifiée. Et pourtant, f est différent de 0. Donc comme on pouvait s'y attendre, le résultat n'est pas vrai dans ce cas-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo.